de Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes heureux d'être avec vous et nous sommes à notre 20e épisode. Nous remercions le Seigneur pour tout le travail qu'il fait parmi nous et si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez, nous vous invitons à partager cette vidéo, à la liker et surtout à nous laisser des commentaires. Et aujourd'hui aussi, nous voulons encourager ceux qui sont avec nous dès le début. Et nous vous demandons de continuer et de toujours être bénis ensemble afin que nous grandissions et que nous fassions cette route. Aujourd'hui, nous allons faire une courte lecture. Ce sera dans Matthieu chapitre 20. Nous lirons du verset 29 jusqu'au verset 34. Nous allons faire la lecture, comme je le dis toujours, et sans interruption, afin de laisser le texte parler d'abord par lui-même. Lisons attentivement. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent : « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort : « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit : « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent : « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. D'abord, commençons par nos observations. Il y en a beaucoup, mais nous allons seulement vous indiquer quelques-unes, celles que nous jugeons beaucoup importantes. D'abord, nous voyons que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples. C'est pourquoi on voit que c'est écrit lorsqu'ils, au pluriel, lorsqu'ils sortirent. C'est Jésus et ses disciples. Mais une grande foule suivait Jésus. Et il y a maintenant deux aveugles au bord du chemin. Ces deux aveugles étaient assis au bord du chemin. Autre chose qui attire notre attention, c'est que ces deux aveugles ont entendu que c'est Jésus qui passait et ils ont fait un cri. Ils ont dit : « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Alors, depuis que nous avons commencé avec cette série, nous n'avons pas vu cette mention de fils de David. Et ils ont dit non seulement Seigneur, mais ils ont dit aussi fils de David. Autre chose qu'il faut observer dans ce texte, c'est que la foule reprenait les deux aveugles qui criaient. Autre observation, c'est que ils ont continué à crier et quand Jésus s'est arrêté, Jésus leur a posé une question. La question de Jésus : que voulez-vous que je vous fasse ? Ensuite, nous pouvons remarquer aussi que Jésus fut ému de compassion. Au verset 34, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et notre dernière observation, c'est qu'après leur guérison, ils suivirent Jésus. Maintenant, posons-nous des questions par rapport à ce texte. Et il y a des petits détails
qui devrait attirer votre attention et par curiosité même, on devrait se poser des questions. Pourquoi on a ici fils de David? Alors que depuis le chapitre 16, nous avions toujours vu c'était fils de l'homme. Mais remarquez, c'est Jésus qui s'identifie toujours comme le fils de l'homme dans le livre de Matthieu. Mais les autres qui voient en Jésus quelqu'un de spécial, même s'ils n'ont pas encore toute la compréhension des événements, ils l'appellent Seigneur. Ils l'appellent fils de David. C'est-à-dire, il s'adresse à un roi. Il s'adresse à l'héritier du trône. Autre question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi la foule était-elle en train de reprendre ces deux aveugles? Ils sont malades. Ils ne peuvent voir. Pourquoi les reprendre alors que Jésus passe? Et la foule ne pouvait ignorer que Jésus faisait beaucoup de miracles, que Jésus guérissait les malades. Donc pourquoi les reprendre alors qu'ils devraient bien pouvoir avoir la vue à nous, avoir la vue? Je ne dis pas à nouveau parce que le texte ne nous dit pas s'ils voyaient avant. Le texte ne dit pas non plus qu'ils étaient aveugles de naissance, mais l'essentiel, c'est que la foule les empêchait de retrouver la guérison. Autre question que nous pouvons nous poser par curiosité, s'il y a des aveugles qui crient à toi, pourquoi leur demander ce qu'ils veulent, alors que toi, tu sais que tu peux les guérir? Alors pourquoi Jésus a posé cette question? Et cela apparaît anodin, mais rappelez-vous, frères et sœurs, que des aveugles au bord du chemin, des fois s'intéressent beaucoup plus à l'argent parce qu'ils sont aussi des personnes qui demandent. Ce sont aussi des mendiants en chemin qui demandent à tout passant un peu d'argent. Donc, Jésus est obligé de leur demander cela pour... Jésus est sûr, nous savons qu'il sait tout, mais pour permettre aux gens de savoir que le cri de ces deux personnes, c'était pas pour de l'argent. C'était pas pour l'argent, mais c'était pour la guérison. Jésus fut ému de compassion. Il toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue. Maintenant, qu'est-ce que ce texte nous dit pour nous aujourd'hui? Lorsque nous considérons ce que Jésus représente dans notre vie, il est vraiment le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'héritier de David, le Messie promis. Mais remarquons, frères et sœurs, que la foule, elle a eu une attitude qui est différente. Elle repoussait, ou bien elle reprenait les aveugles. Bien souvent, nous avons une attitude qui est contraire à celle que Dieu nous demande. Nous repoussons les gens. Nous les empêchons d'avoir leur bénédiction. Des fois, nous les reprenons. Puissions-nous être, non pas comme la foule, mais comme Jésus qui fut ému de compassion. Jésus a eu compassion parce qu'il a vu la souffrance de ces deux aveugles. Certaines personnes aimeraient vous voir à la même place qu'elles vous ont toujours vu. Et ces deux aveugles, ils étaient comme un décor pour les gens. Ils étaient comme un décor ou bien peut-être même un point de repère. Si les gens marchaient, ils disent « Ah, nous sommes arrivés là où sont les deux aveugles. » Et puisque nous sommes arrivés là où sont les deux aveugles, eh bien, peut-être que nous sommes un peu loin, dépendant de la route que nous prenons, ou bien peut-être que nous sommes beaucoup plus proches de notre destination. Donc, la foule voulait toujours avoir ces aveugles là au bord du chemin, parce que c'était un décor. Ils s'y étaient habitués depuis longtemps. Ces aveugles étaient toujours là. La foule voulait toujours les voir par ici. De même, certaines personnes aimeraient vous voir toujours à la même place que vous avez été toujours.
Mais Jésus, par compassion, il peut vous faire changer de place. Et Jésus, nous voyons dans ce texte, il a été plein de compassion. Jésus fut ému, il s'est mis à la place de ces aveugles. Il a vu leur souffrance, il a vu leur peine, il a vu combien ils dépendaient beaucoup des autres. Et Jésus est venu pour leur apporter la délivrance. De même aujourd'hui, quel que soit le mal dont vous souffrez, Jésus peut vous guérir. Jésus est plein de compassion. Il peut vous guérir. Vous pouvez crier à lui. Vous pouvez crier pour dire, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Et lui, il peut vous guérir. Oui, Jésus est plein de compassion. Et nous aussi, qui sommes ses disciples, nous aussi qui avons cette Bible, qui lisons la parole de Dieu, nous devons aussi imiter Jésus notre Maître. Nous ne devons pas faire comme la foule, mais nous devons de préférence avoir de la compassion pour ceux qui sont les oubliés de la société, pour ceux qui n'ont nulle part où aller, pour les laisser pour compte, pour ceux qui n'ont à qui aller, qui n'ont à qui crier. Mais vous, puisque vous avez Jésus dans votre vie, vous devez imiter votre Maître, votre Seigneur. Donc, ce soir, ou bien en ce jour, en cet épisode, nous allons aussi prendre le temps de prier pour les malades. Parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Il est plein de compassion. Quelle que soit la maladie dont vous souffrez, Jésus peut vous guérir. Il a toujours cette compassion. Et l'Éternel est plein de compassion. Ses compassions se renouvellent chaque jour. C'est ce que nous dit le prophète Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu sait votre souffrance. Et si c'est sa volonté, vous pouvez recevoir la guérison. Nous allons prier pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est non seulement un jour où nous pensons à la compassion, mais c'est aussi un jour où nous pouvons faire nos requêtes à Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole que tu nous donnes. Tu nous permets de réfléchir sur ces mots. Tu nous permets de méditer afin que nous puissions examiner nos vies pour avoir une attitude différente des autres. Si la foule, si les gens de ce monde n'ont pas de compassion, tu nous appelles à avoir de la compassion. Oui, Seigneur, remplis nos cœurs d'amour pour nos frères, quel que soit leur état. Seigneur, touche nos cœurs afin que nous soyons comme Jésus, que nous ayons de la compassion pour ceux qui souffrent. Seigneur, nous te prions en ce moment pour les personnes qui sont malades. Nous savons que tu as la puissance de les guérir. Nous savons que tu as le pouvoir. C'est pour cela que nous te présentons leurs requêtes, Seigneur. Ceux qui sont malades. Il y a certaines personnes qui souffrent de maladies incurables. Toi seul peux faire une intervention en leur faveur. Seigneur, là où les médecins sont limités, toi, tu n'as pas de limite. Parce que c'est toi qui as formé nos corps. Tu sais de quoi nous sommes formés. Nous t'en prions. Touche les malades. Touche-les, Seigneur. Touche leur cœur. Donne-leur la guérison. Qu'ils puissent témoigner. Et comme ces deux aveugles, qu'ils puissent te suivre. Nous t'adressons cette prière. Au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, nous remercions le Seigneur
Nous souhaitons que vous avez passé un bon moment. Nous souhaitons surtout que le Seigneur touche votre cœur pour la compassion. Parce que la route qui mène vers Golgotha, elle passe non seulement par l'humilité, comme nous l'avions vu hier, mais elle passe aussi par la compassion. Et nous souhaitons aussi que vous soyez guéris. Et nous vous formulons ces mêmes souhaits que l'apôtre Jean, l'ancien, il fit à Gaius, que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez guéris. Si vous êtes malade, si vous êtes alité, si vous ne pouvez bouger, au nom de Jésus, levez-vous. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu veux, Seigneur, tu peux me guérir. Si tu veux, Seigneur, tu peux me guérir. Si tu veux, Seigneur, tu peux me guérir. Si tu veux, Seigneur, oh, tu peux me guérir. Si tu veux, Seigneur, tu peux me guérir.